soutenir le président. Il est là Voilà, tu pour vois un peu, non, les à la lois. base, un député, voilà, tu vois, à la base, un député n'est pas là pour soutenir un président. Un député est là pour contrôler ce que le gouvernement fait. Enfin, que si le gouvernement part à l'encontre de ce que le peuple veut, il est là pour Exact, corriger. Est-ce que tu vois un peu? Mais exactement. regarde un peu toute la jeunesse qui est assise dans les meetings en question, qui ne font qu'écouter comment un député les dit non, moi j'ai construit les routes. C'est parce que cette jeunesse ne s'informe pas. C'est parce que cette jeunesse ne cherche pas à comprendre quel est le rôle d'un député, quel est le rôle d'un maire. Est-ce que tu vois un peu? Et Mhm. c'est là le but d'abord. La dernière fois, dans mon autre compte, avant qu'on me pirate le compte, dans le panel de Calicis, j'ai parlé de ça. J'étais en train déjà d'abord la féliciter par rapport au genre de panel qu'elle fait. Comme toi, Zingo, toi, je me suis abonné à toi. Tu es l'une des premières personnes que dès que j'ai ouvert mon nouveau compte, je te dis, on m'a piraté Non, tu le compte. pirates le Ah bah, compte. je sais qui m'a piraté ça. Je sais que c'est les gens là. Ils n'ont pas voulu. En cause de la vidéo que j'ai faite, je t'ai dit, la première chose qu'ils ont fait, c'est supprimer cette vidéo-là de ma publication. Je t'ai dit, ils m'ont piraté le compte et ils m'ont carrément fait la bêtise dans le compte. Je t'ai obligé de supprimer le compte et ouvrir un autre. Le compte que tu vois que j'utilise là, je l'ai ouvert qu'avant-hier. Si même tu rentres dans mon compte, tu vas voir que je n'ai que 2 vidéos publiées. Cependant, j'utilise TikTok depuis près de 6 à 7 ans déjà. Mais j'ai ça comme c'est un nouveau compte, tu vas voir que je n'ai que 2 vidéos publiées. Et c'est ça la même. Merci, hein, Azindo. Merci pour le genre de panel que tu fais parce que le genre de panel que tu fais éveille les consciences. Tu vois un peu? Éveille les consciences, apprend les gens. Et on doit continuer dans cet élan-là. Maintenant, c'est structurer ce qu'on dit. Structurer le sujet, afin d'apprendre à nos frères, encourager nos frères à venir participer à ce genre de panel comme ça là, afin qu'on puisse éduquer nos petits frères. Parce que sincèrement, les gars, sincèrement, Zingo, la jeunesse que nous sommes, la jeunesse que je représente en tant que jeune, ne s'informe pas sur les choses du Gabon. Et c'est un Ouais. mal. C'est Ouais, vraiment c'est un la mal. vérité. Tu vois un Puisqu'on peu, c'est vraiment s'entraîne une sur perte. la jam, les danses, les trucs comme ça, mais les choses sérieuses, il n'y a personne et c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et déjà, vu que demain c'est le vote, je profite de cette occasion. Moi, je représente là, dans ce panel, la majorité bloquante. La majorité bloquante est dirigée par M. Fouboula Geoffroy. C'est un homme, à- de ma part, que je trouve intègre. C'est un homme qui est dans le copie citoyen. Il s'est toujours battu pour la population. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas politicien, moi, je fais des affaires, je fais de l'agriculture. Moi, je ne suis pas politicien. Mais il est venu d'Akingele, il nous a rencontrés, nous, les leaders de Kingele, Besno, Vampeta, et nous qui sommes derrière, parce que eux c'est des visages médiatiques. Donc, et nous qui sommes derrière, il est venu nous rencontrer, il nous a donné sa vision, il nous a expliqué ce qu'il veut pour le Gabon, et je suis allé faire moi-même mes recherches. Donc, je suis allé sur Facebook, j'ai tapé Dibeka Geoffroy, son profil est sorti, j'ai regardé ce qu'il a déjà fait pour le Gabon, j'ai regardé jusqu'où il est allé, je me suis rendu compte que le copie citoyen a déjà même porté plainte à l'État gabonais 2 fois, bon pas à l'État gabonais, au gouvernement. Le copie citoyen a déjà porté plainte au gouvernement pour mauvaise gestion en 2 reprises. Et ils ont gagné les 2 procès. Je me dis, s'il y a un groupe de personnes qui prennent leur courage d'aller porter plainte au gouvernement pour les mauvaises gestions, c'est que ces personnes-là savent ce qu'ils veulent. Donc, par rapport à l'entretien qu'on a eu avec lui, par rapport à ce que je suis allé faire lorsque j'ai fait mes recherches sur lui, je le trouve quelqu'un de plus ou moins honnête. Je ne connais pas son cœur, je ne connais pas je vais dire, je ne connais pas sa réflexion, mais au moins il nous a expliqué sa vision. Donc par rapport à sa vision, c'est un homme que je compte soutenir et que je soutiens déjà, même je suis dans la majorité bloquante. La majorité bloquante est constituée que les gens du MAPAN, la majorité bloquante. On a des candidats dans les 6 arrondissements de Libreville et on espère vraiment que demain, on aura plus d'élus en fait de pouvoir avoir une voix imposante au Parlement. Parce que si les députés que j'ai écoutés là viennent pour soutenir le président, c'est que si le président dit je deviens président à vie, ils vont soutenir. Parce qu'ils veulent être députés pour soutenir le président. Donc, et ça, je pense qu'en tant que Gabonais, je dois empêcher quelqu'un qui veut venir soutenir le président à être député. Non, je dois par contre encourager celui qui veut venir surveiller ce que le président fait, parce que c'est ça le travail d'un député. Le travail d'un parlementaire, c'est de surveiller l'action du gouvernement et aller prendre, qu'est-ce que je peux même dire, aller prendre des nouvelles du peuple, voilà, c'est ça la base. C'est prendre des Ok. nouvelles du peuple tout en surveillant les actions du gouvernement. C'est ça le Parlement.
En Ok, 2000, en 2000. oui, on va essayer. Ok, Essaie de chuter pour qu'on puisse. Vas-y, mais chute, c'est bon. ok, merci. Ce que je disais là, que si on revient 10 ans en arrière, au PK7, il y a les homosexuels qui ont voulu se marier à la coutume là. Qu'est-ce qui permet aux homosexuels d'avoir le courage au Gabon, malgré nos traditions et nos rites, de vouloir se marier à la traditionnelle? C'est parce que les textes les donnaient la permission de le faire. C'est parce que les lois les permettaient. Donc, Attends, qui peut il y a permettre... Mélissa qui a une motion, on va l'écouter. Ok. Mélissa a dit qu'elle a une motion. Vas-y, Mélissa. Alors, donc, bonsoir à tout le monde. Stevie, c'est ça, non? Je voudrais savoir, les membres de la majorité bloquante là, dont on fait partie Geoffroy, Fumbola, Libeka, est-ce que qui sont dans les 6 arrondissements de la capitale, est-ce qu'ils sont connus? Parce que moi, s'il faut que je vote l'un des membres de la majorité bloquante, il faudrait que je sache de qui il s'agit. En fait, c'était tout, hein. Non, mais bien, merci pour la question. Déjà, je te remercie de pouvoir t'intéresser. La majorité bloquante, comme je disais, est représentée par Fouboula Geoffroy. Fouboula Geoffroy sort d'une organisation qu'on appelle le copie citoyen. Donc, si tu veux savoir qui ils sont, je t'invite à aller sur Internet, aller taper sur la barre de recherche copie citoyen. Tu vas voir les membres du copie citoyen. Tu vas voir ce qu'ils ont déjà fait au Gabon. Et ensuite, du copie citoyen, Geoffroy, lui, il a sorti la majorité bloquante. Parce qu'il veut se démarquer, bon, ils se sont arrangés entre copie citoyen, entre eux, de pouvoir intégrer le Parlement, en fait, de pouvoir faire peser la voix du MAPAN, la voix des quartiers, des bas quartiers. Maintenant, en parlant de Monsieur Geoffroy, c'est la même chose. Tu pars dans la barre, tu tapes sur la barre de recherche, Monsieur Geoffroy, et facilement, tu tombes sur sa page Facebook, tu tombes sur sa page TikTok, et tu as la possibilité de parcourir ce qu'il a déjà réalisé en étant Oh, pas dans le gouvernement. Hein. Parce que moi-même, je suis allé vérifier. Il a ok, commencé à faire des choses Sévi, avant qu'il ne soit au gouvernement. il faut OK. vraiment chuter parce que les autres veulent parler. Il y a la vie en mieux qui voulait réagir avant qu'elle réagisse. Je vous demande de tapoter massivement. On parle des sujets sérieux ici. On parle du pays, on parle de la patrie. Quand ce sont les panels où il faut insulter, vous êtes fort pour aller là-bas. Que moi, vous aimez le Congo, ça. Vous allez là-bas pour discuter, pour parler du Congo, ça. Mais quand c'est des choses sérieuses de votre pays, vous n'êtes pas présent. Ce n'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vous ne devez pas seulement être présent quand c'est le Congo, ça, quand c'est des injures ou quand c'est des clashs. Là, on parle du pays, on parle de la patrie. Tu es Gabonais. Normalement, tu dois monter. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y en a en bas. Vous attendez quoi? Ou bien vous attendez seulement qu'un étranger monte pour qu'il va venir embêter. Vous allez venir. Non, mais c'est pas ça. C'est quoi ça? Il faut monter. Tu es Gabonais. Tu dis que tu es Gabonais. Tu dis que tu es patriote. Tu montes. Tu donnes ton avis comme Stevie, comme les autres sont là. Ils donnent leurs avis. Je ne sais pas ce que vous faites en bas. Qu'est-ce que vous faites en bas? Oh, je suis en bas, je tapote. Non, 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 non. On ne veut pas que tu tapotes. Monte. Quand maintenant tout est saturé en haut, tous ceux qui sont en bas tapoteront. Moi, je ne comprends pas les gens. Oh, je suis en bas, je soutiens. Tu soutiens qui? Je t'ai demandé le soutien. Je te demande de monter pour discuter. Oh, je soutiens. C'est pas normal. Et ce que Stevie dit, c'est vrai. Quand c'est des sujets qui ont tendance à être des sujets sérieux, patriotiques et tout, les gens ne sont pas là, les gens ne sont pas chauds, les gens ne sont pas motivés. Mais c'est pas comme ça. Apprenons un peu à prendre un peu notre pays au sérieux. Prenons notre pays au sérieux. Ok, la vie en mieux. Tu as dit que tu avais une réaction. On t'écoute. Oui, bon, c'est juste pour essayer de répondre à Stevie. Stevie, tu as posé une question au départ pour dire que pourquoi il n'y a pas, comme on appelle, il n'y a pas trop de... Comment se fait-il qu'il y ait beaucoup d'étrangers ou quoi, quelque chose comme ça dans les entreprises, quelque chose comme ça. J'ai envie de te dire ce que j'ai retenu parce que j'ai juste mon élément de réponse. C'est-à-dire, tu sais, c'est fait à dessein. Si les autorités du pays prenaient effectivement, comme dit Azingo, le pays au sérieux, je sais que chaque autorité de ce pays-là devait avoir au minimum 2 entreprises sur le terrain, sur le territoire gabonais, au minimum. Donc c'est fait à dessein. Ils veulent nous maintenir là-dedans. Ils veulent nous maintenir là-dedans. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on reste accroché à eux, à elles, les autorités. Mais c'est à nous, c'est pour passer au deuxième point, comment sortir de là. Sortir de là, c'est faire le travail que vous faites déjà sur le terrain.
Et ce travail ne doit pas s'arrêter uniquement pendant les élections. Non. Il faut, il faut organiser, il faut faire des tournées interquartiers, sensibiliser, avoir des représentations dans les 8 autres provinces. Essayer de réinstaurer, sinon réveiller l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté se vit partout, en tout temps et en tout lieu. Moi, par exemple, depuis hier, dans une entité bancaire, je me suis permise de parler de ConsoGab. J'ai interpellé les agents qui étaient là pour dire, excusez-moi, à votre attention, nous sommes à la fin du mois. Notre objectif, l'objectif de l'heure, c'est d'essayer de récupérer notre économie. Et pour récupérer notre économie, l'une des activités primordiales, prioritaires, c'est de consommer gabonais. Nous avons le pouvoir d'achat. Donc, il faut, juste pour dire, il faut pas hésiter d'en parler partout où tu te trouves. Mais je ne l'ai pas improvisé, non. Je me suis dit tout simplement qu'à partir de maintenant, c'est le travail que je ferai chaque fin du mois quand je vais me retrouver dans cette entité bancaire. Je vais rappeler aux Gabonais que nous avons le pouvoir d'achat. Nous pouvons relever notre famille, notre pays. Donc, du coup, à chaque fin du mois, il faudrait qu'on rappelle ça aux Gabonais. Ça doit être une culture désormais. Nous devons en parler autour de nous. Dans les quartiers, tu trouves des gens en train de manger quelque chose, quand toi-même tu regardes comme ça, tu dis non, c'est pas sain. Interpelle tes frères et sœurs. C'est vrai, ce sera pas bien pris par tout le monde. Mais avec le temps, nous allons y arriver. Avec le temps, nous allons y arriver. Nous allons faire des choses. Donc, croyons en ce que nous faisons, ne nous décourageons pas. Et le dernier, avant de chuter mon fils, parce que je vais partir, le dernier, c'est tout simplement la consigne du vote. On se plaint, on s'est plaint hier. Ce qu'on ne corrige pas aujourd'hui nous fera pleurer encore demain. Demain, c'est la dernière carte. Misons bien cette dernière carte-là. Mettons HS, les 50-50. Moi, je n'ai pas besoin de tricher, hein. Parce que je dois protéger ma patrie. Je n'ai pas besoin de tricher. S'il n'y a que les 50-50 dans mon arrondissement, je vote, mais tout à la poubelle. Tout à la poubelle. S'il n'y a que les 50-50, tout à la poubelle. Parce que les 50-50 nous ont montré par A plus B qu'on ne peut pas compter sur eux. Qu'on ne peut pas compter sur eux. Il faut être réaliste. Jusqu'à quand, comme dit mon fils, on va continuer à rire? On a été gentil. Stop. Ça suffit comme ça. S'il n'y a que les 50-50 dans ton arrondissement, les 50-50 qui sont candidats dans ton arrondissement, mets-toi à la poubelle. Parce que un 50-50, s'il est maire, il va favoriser peut-être plus l'autre 50 par rapport aux 50 Gabonais. À son côté, 50 à son côté gabonais. Donc soyons réalistes. Nous avons montré hier que nous pouvons travailler. Nous n'avons pas de problème de travailler avec 50-50. Mais les 50-50 nous ont montré qu'ils ne méritaient pas ce respect ou bien cette confiance. Alors il faut rompre. Il faut rompre au minimum pour 7 ans le premier mandat. Et on rebelote avec 7 ans. Attention, regardez bien l'actualité en Mauritanie. Attention, il ne faudrait pas qu'on blague avec ça. On ne doit pas blaguer avec ça. Qu'on nous dise quoi. Il s'agit de défendre la patrie. Il faut défendre la patrie. Vous pouvez même faire comme on faisait avec le PDG. On était avec le PDG, non, mais est-ce qu'une fois le PDG a gagné? 0 quotient. Donc soyons stratèges. Même si tu soulèves la mallette d'un 50-50, mais dans l'isoloir, il sera avec toi là-bas. Mais on s'en fout là. C'est l'argent du pays. Tu prends, mais quand tu seras dans l'isoloir, tu le mets à la poubelle. Point barre. Tu ne négocies pas. Il faut penser à ta prochaine génération. Si ce n'est pas toi-même, pense à ta prochaine génération. Donc c'est le travail que nous devons faire sur le terrain. Ne nous lassons pas. Il s'agit de notre pays. Protégeons-nous. Protégeons notre pays. Essayons de lutter pour retrouver beaucoup de choses, pour regagner beaucoup de choses.
N'hésitons pas, surtout ça. Parce que beaucoup ne sont pas sur TikTok. Sur le live de mon fils là, on est à presque 35. Beaucoup ne sont pas sur TikTok. Les gens de mathématiques ne sont pas sur TikTok. Les gens de X ou Y ne sont pas sur TikTok. Les gens de Mimvoul profond ne sont pas sur TikTok. Dende profond ne sont pas sur TikTok. Donc faisons de bouche à oreille. Partout tu te retrouves. Dès que tu te retrouves avec 2 frères, 3 frères, 4 frères, il faut engager l'éducation à la citoyenneté. Gabon d'abord. Et le PDG, bis ou 1, 0 voix. 50-50, 0 voix. Ça peut même être PDG 100%, c'est-à-dire Gabonais 100% à la poubelle. Parce que tous les darons du PDG là, s'ils voulaient bien faire des choses, le Gabon devait être loin. Personnellement d'abord. Ça veut dire que si je prends par exemple le cas de mon fils Azingo qui est là, s'il était ministre pendant 7 ans, 10 ans, il pouvait construire des établissements, il pouvait construire des complexes scolaires, des hôpitaux personnels à titre personnel. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Il y a des personnels, des ministres qui construisent des usines, qui construisent des entreprises, qui construisent je ne sais pas quoi, des qui ouvrent des sociétés pour le bien de leur population. Mais ici, qui? Donc c'est à nous, le stylo rouge. Demain, nous utilisons le stylo rouge. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Point barre. Ça veut dire que tous les étudiants là, tous les élèves là n'ont rien compris. Vous avez entendu, vous comprenez le sens de l'étudiant ou élève. Hein? C'est nous les maîtres désormais, nous sommes les professeurs. Nous devons utiliser le stylo rouge demain. Tu n'as pas compris la leçon? Croix rouge. Merci. Mon fils, à la prochaine. Ok, d'accord. D'accord, ok. Avant de passer la parole, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. S'il vous plaît, vos micros. Ton micro, la vie en mieux. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que les gens ont tendance à prendre ce genre de sujet à la légère, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Les gens ont vraiment tendance à minimiser l'importance des élections législatives. Les gens ne saisissent pas. Moi, c'est l'impression que j'ai. Parce que quand on parle d'élections législatives, c'est là où on vote des sénateurs, des députés qui vont voter nos lois à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es Gabonais, tu passes ton temps à te plaindre. Pourquoi on n'a pas fait ci? Pourquoi il n'y a pas une loi pour nous protéger? Pourquoi il n'y a pas une loi pour interdire un certain nombre d'exactions qui se passent sur le sol gabonais qui sont illégales, frauduleuses et tout le reste? Et vous allez aller voter des gens qui vous disent, on va construire la route. Un député vient, il vous dit, on va construire la route, et vous allez dire que oui, oh, il est bien, il est genre. Mais parfois, je me demande, c'est quoi même? En fait, c'est quoi notre problème? Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je n'ai rien contre Madame Chanice, j'ai déjà dit ça ici. Mais quand elle dit que le Gabon, c'est le Bénin, et le Bénin, c'est le Gabon, moi, je me pose des questions. Sans rentrer encore dans la polémique Gabon-Bénin, mais sur ses propos. Ça veut dire que si Madame j'ai oublié son nom exact, mais si elle est capable de dire ce genre de choses, bah, ça veut tout simplement dire que à l'Assemblée, elle ne sera pas capable de voter une loi qui va prioriser que les Gabonais. Ça aussi, c'est vrai. Et on doit aussi voter ça parce que il faut pas être xénophobe, il faut pas. Mais ouais, la xénophobie là, ce n'est pas normal. On va aller voter quelqu'un à l'Assemblée qui a ce genre de discours, qui a cette façon de voir les choses, qui a cette vision. Ce n'est pas bon et ce n'est pas la xénophobie, c'est pas normal. Les élections législatives, le vote c'est demain. Mais n'allez pas aussi voter les gens parce que vous aimez la personne ou c'est un membre de votre famille. Non, il faut être cohérent, soyez lucide, soyez concentré. Il faut pas aller voter des gens par affinité. Non. Les délégués, c'est ça qui te coupe la parole. Mais ce que tu dis là. Attendez, pardon. Juste je termine. On ne vote pas les gens par affinité, s'il vous plaît. Là, je m'adresse vraiment au Bouma. On ne vote pas les gens par affinité. Demain, vous votez mal. C'est nous tous qui allons écoper de ce truc-là. Les lois que le président, vous voyez comment le président il est concentré, il veut faire passer des bonnes lois. Vous allez faire des trucs bizarres
Ah, vous allez encore venir vous plaindre ici que, oh, mais pourquoi on n'a pas nationalisé ça? Oh, mais pourquoi on n'a pas fait ci? Entre-temps, vous aurez pu voter les bonnes personnes. J'aurais aussi pu mettre la photo de Aude Esther. Aude Esther, qu'est-ce qu'elle propose aux Gabonais? Rien. Elle ne vous propose rien. Je suis désolé. Mais moi, ça me met souvent mal à l'aise de parler d'elle parce qu'après, on va dire qu'on est jaloux, on est contre elle ou je ne sais pas. Alors que non, c'est pas parce qu'elle est gabonaise de père et de mère, elle ne propose rien. Aude Esther ne propose rien aussi. Ares Kenge, elle vient vous dire, elle va donner l'acte de naissance à toutes les personnes du 6e arrondissement. Non mais, c'est une blague. Elle va donner l'acte de naissance à toutes les personnes c'est-à-dire que les Gabonais et les non-Gabonais. Quand même, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qu'on entend, le cerveau ne digère pas, en fait. Le cerveau n'arrive pas à assimiler l'information pour dire que c'est cohérent. On a notre ministre aussi qui fait aussi des déclarations bizarres. Que Gabon, c'est le Bénin, mais quand même. Et ça vient, ça se présente. Et elle se présente aux élections. Moi, je n'ai rien. Hein. C'est une dame très intelligente, très respectueuse. Elle a la matière grise. Mais moi, juste à cause de cette phrase, hein, je suis désolé. Moi, je doute. Je doute profondément qu'elle soit vraiment capable de nous défendre, de défendre nos intérêts, nos lois. Vu que le Gabon, c'est le Bénin, c'est le Gabon. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas voter des lois. Je sais pas. C'est grave. Donc, je sais pas, c'est autour de qui la parole. Je crois que c'est autour de Mélissa Japal. L'Alpha du Sud, vas-y. Après ça, Télésphore. Encore bonsoir, cher compatriote. Moi, merci de m'avoir donné la parole. Je vais vous prendre deux situations simples, deux situations très simples. Vous prenez deux Gabonais, hein, et un Gabonais un peu bizarre. Vous prenez M. Machima, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était un TPG, un ministre de l'époque. Vous prenez un ancien président, chez qui les Gabonais sont les morts en 2016, je ne sais pas le nom. M. Machima, vous avez tous vu ce que le monsieur a fait dans le Goulou là-bas. Un Gabonais, pure souche, qui a développé le Goulou, qui a construit cette ville-là. Vous prenez un autre, qui a occupé des fonctions un peu plus élevées que M. Machima, mais qui n'a même pas pu construire une simple cité dans un quartier de Populaire des Port-Gentil. Rien du tout. Parce qu'il est 50-50. Vous prenez un autre 50-50, qui était fils d'un monsieur qui a une clinique du côté du haut de Guégué, là, peut-être du côté du 9 étages. Voilà. Le papa a construit cette clinique-là. Le fils, 50-50, n'a même pas construit une cité dans ce Gabon-là. Je pense que vous connaissez à qui je fais référence. Aujourd'hui, ce monsieur occupe une haute fonction dans le gouvernement actuel. Pensez-vous que ce monsieur qui n'a même pas construit une simple cité, comme on fait beaucoup de Gabonais de pure souche, même si j'étais au PDG, hein. Vous prenez chez moi en Mila, Divungi, il a une cité en Mila, mon gars, vous savez, une cité en Mila, et bien d'autres cités ont des cités en Mila. Et c'est pareil à Oyem. L'ancien premier ministre là, au nom de un cité Oyem. Parce que ce sont des pures souches. Même si c'était au PDG, ils ont moins fait des cités, une cité développe au moins la ville. Et vous prenez un autre, qui aujourd'hui vit, qui est quasiment la seconde personne après le chef de l'État, qui n'a même pas construit un truc communautaire qui profite aux gens ou bien qui développe la ville. C'est pour vous dire quoi, mes frères Gabonais? C'est pour vous dire qu'en fait, les 50-50 n'ont jamais été de notre côté. Les 50-50 n'ont jamais été du côté des Gabonais de pure souche. Si beaucoup de réformes aujourd'hui traînent nos pas, c'est à cause des 50-50 et des naturalisés. Si aujourd'hui, quand le président prend une mesure, quitte à nationaliser tel secteur, ça c'est parce que les 50-50 n'en veulent pas. Aujourd'hui, on est où? Le président a pris une mesure, non? Pour que certains petits métiers soient au mains des Gabonais. Vous avez le ministère du commerce des PME marteler ça? Vous avez parlé de ça? Vous avez le métier des PME sur le terrain pour demander aux gens d'arrêter de faire des petits métiers qui reviennent au Gabon. Mais parce que 50-50 ou bien naturalisé. Voici le ministre du pétrole qui a pris une mesure ferme. Mais aujourd'hui, moi j'ai dit sur les positions de ma petite soeur, dans notre structure pétrolière, ils ont dit oui. Ils m'ont rassuré que ça va prendre des faits. Parce que le ministre du pétrole, c'est un Gabonais pure souche. Et c'est comme ça que je vous dis. Donc, mes frères Gabonais, c'est pour vous dire que nous sommes à la croisée des chemins. Soit on se vend, soit on continue le grand remplacement en votant des gens qui on sait, qui ne voteront pas des lois en faveur des Gabonais, mais qui vont voter des lois en faveur de leur deuxième nation ou en faveur de leur nation d'origine. Nous avons le choix demain. Entre sanctionner tous ces 50-50 et tous ces naturalisés là. Imaginez-vous une arrest Kenge, je ne sais pas son nom, à la du 6e. Mon Dieu, combien de fautes de commandes de là-bas. Vous pensez que quand cette dame-là a fait son simulacre
du côté de ministère de l'Intérieur, c'est cadeau. Mais parce qu'elle sait quels sont ses objectifs. Elle sait qui sont les gens qui la sponsorisent. Mais c'est les communautés américaines qui la sponsorisent, qui paient sa campagne. Je ne dis rien. Donc, M. Gabonin, nous avons le pouvoir demain de les sanctionner. Dès lors que vous voyez un bulletin de vote avec un nom Westaf, un bulletin de vote avec un 50-50, bien un nom Westaf, ne votez même pas. Même si ce type vous a promis la Lune et vous envoyez sur Mars. Parce que je vous dis, ces gens ne sont pas de l'autre côté. La preuve, ils sont. Combien de naturalisés ici ont défendu le chef d'État ici? Combien? Combien se sont levés? Combien sont venus dans la marche qu'on a voulu faire à Rio pour défendre le chef d'État? Combien? Combien, je vous la combien? Avez-vous un 50-50 venir faire la marche ou tenir un discours ferme contre les machins parce que c'est leur communauté? C'est leur communauté. Combien aujourd'hui des 50-50 c'est plein de Westaf qui détruisent la mangrove? Combien de 50-50 c'est plein de Westaf qui continuent jusqu'à présent de détruire la mangrove? Combien? Combien ils sont? Combien de Westaf? Des naturalisés et des 50-50? Et frère Gabonin, demain on a le choix entre se mettre à la cour de coup soi-même à voter les 50-50 et bien sûr les pédégistes, que ce soit les pédégistes qui ont muté, qui étaient pédégistes à l'époque, mais qui ont muté, ceux-là devraient les sanctionner. C'est à cause de ces pédégistes-là qui n'ont rien dit à l'élection étrangère, qui n'ont rien dit à M. Akomesi, qui aujourd'hui se font passer pour des héros, pour des grands parleurs, comme Bidi Bized, qui n'avait rien dit à Akomesi, qui, quand un Sénégalais a voulu être chef de la SCG, il était premier ministre, il n'avait rien dit, Bidi Bized. Il n'avait rien dit. Nous avons le pouvoir de les sanctions aujourd'hui, montrer que tout ce qu'ils ont fait là, les gars ne sont pas d'accord et nous ne sommes pas les pardonner. Donc, M. Gabonin, chacun a le choix demain. De soit on se prend nous-mêmes en votant pour les gens de 50-50 ou en votant pour les gens qui, comme je vois Fumula, vont se battre pour nous. Je suis sûr que je vois Fumula en tant que député, nous pourrons, on aura quand même la chance qu'il puisse nous ouvrir son portail. Pour qu'on aille le voir, M. Fumula, voilà les propositions qu'on peut faire. Mais d'autres là, quelque chose de députés, ils vont nous tourner le dos. Hein. Ils sont pleins là. Ils vont pas vous regarder. Plein. Ils vont pas vous regarder. C'est un peu le cas des Aoussa aussi. Ils sont aujourd'hui. Mais les Aoussa, c'est bon, pour moi, c'est pas des Gabonais. C'est des gens dénaturalisés. C'est du succès dénaturalisé. Donc attention, M. Gabonin. Dès que vous voyez un bulletin de vote demain, il y a un nom Westaf, un visage Westaf, déchirez-le, ne votez même pas. Quelles que soient les affinités que vous avez avec ce monsieur, même si vous partagez, vous jouez au bête ensemble, ils ne nous aiment pas. Ils ne vont jamais nous aimer. Leur seul objectif, c'est de voter les lois en faveur de leur pays d'origine, en faveur de leur communauté, et jamais en faveur du Gabon. Donc je ne veux pas tirer dans l'arche, je vais laisser la parole parce que merci beaucoup, l'Alpha du Sud. On va écouter Télésport. Télésport. Bah, il est pas là. Je suis là. Ok, on t'écoute. Oui, bonsoir. Et merci déjà de nous donner l'opportunité de toujours s'exprimer sur les panels. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire d'abord d'entrée des jeux, c'est que Gabonais, Gabonaises, vous qui avez voté, moi, malheureusement, je ne pourrais pas voter par rapport à mon boulot. Et j'ai pas pu faire, on appelle ça comment? Une procuration parce que je sais que les choses là, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, je préfère me réserver. Et j'aimerais inviter les Gabonais et Gabonaises qui iront dans les zones demain. Frères et sœurs, vous qui aimez cette patrie, vous qui avez vu vos parents y travailler, vous qui y travaillez, vous qui n'avez pas travaillé, vous qui avez cette douleur-là que nous avons subie pendant 14 ans. Frères et sœurs Gabonais, on dit souvent, on oublie mais on ne pardonne pas. On pardonne mais on n'oublie pas. C'est d'une grande sagesse, c'est-à-dire que vous pouvez pardonner la personne, mais n'oubliez pas. Pourquoi je vous le dis? Simplement parce que lorsque vous êtes, par exemple, en forêt, vous êtes en danger face à une bête féroce ou bien un animal, par exemple, comme le serpent. Je vous assure que si vous l'avez raté, il ne vous ratera pas. C'est pareil pour une panthère. Vous l'avez tiré sur elle, vous l'avez blessé, mon ami, vous ne sortirez que là vraiment que par la grâce de Dieu. C'est simplement pour revenir sur ce qui nous est arrivé. Je vous assure, personnellement, moi, quand j'y pense, je suis assis là, je me dis, si ce coup de libération n'avait pas eu lieu en 2023, déjà, moi, personnellement, j'étais déjà fiché, c'est pas ce que j'allais vivre. Ou à défaut, je devais être en prison. Comme beaucoup d'entre nous. Les gens comme la Zingo qui sont ici sur le panel ne mettront plus jamais leur pied au Gabon.
Et beaucoup qui avaient les moyens ici s'apprêtaient à partir. Nous avons eu des diplômes, nous avons été au chômage, nous avons eu l'opportunité de travailler. On nous a bloqué les portes de partout. Donc, quand vous vous rappelez de tout ça et que vous voulez faire semblant parce que vous dites que vous voulez avancer, on dit pour mieux sauter, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut reculer. Je vous parle, je suis un jeune, j'ai à peine 33 ans, je vous donne mon âge, je ne suis pas vieux. Parce qu'il faudrait m'écouter, les jeunes qui sont sur ce panel. Pour mieux sauter, il faut reculer. C'est d'une grande sagesse. Ça veut dire que quand vous reculez, vous ne reculez pas parce que vous êtes fort. Non, vous reculez parce que vous allez regarder qu'est-ce qui vous a fait tomber. Et à partir de là, lorsque vous reculez, vous revenez, vous faites attention à ce qui vous a fait tomber. Je vous assure, personnellement, moi, déjà, je n'ai pas pardonné et jamais je ne vais oublier. Tout ce qui concerne le PDG, tout ce qui concerne ceux qui ont servi les intérêts de ce pays, qui pouvaient faire quelque chose qu'ils ne l'ont pas fait, jusqu'à leur 5e génération. Et j'enseignerai ça à mes fils, à mes enfants. Telle famille. Et moi, je suis très rancunier, je vous assure. Ma fille aujourd'hui, elle a 7 ans. Elle connaît l'histoire du PDG. Elle connaît parce que j'enseigne tous les jours. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Vous qui irez voter demain, comme les autres l'ont dit là, n'allez pas par sentiment. N'allez pas parce que c'est le frère. Parce qu'à un moment donné, même quand c'est le frère, il va encore faire les mêmes choses. C'est-à-dire que les intérêts, c'est pour lui et sa petite famille. Mais les Gabonais qui souffrent, il ne va pas regarder. Faites très attention. La sœur l'a dit vraiment, ces personnes-là qui ont deux côtés, vous savez la guerre que nous avons en ce moment. Vous savez ce qui nous attend en ce moment avec ces gens-là des deux côtés-là. Faites tout, je vous assure. Parce que si vous faites cette erreur, on va continuer les mêmes choses, ils vont toujours continuer le remplacement. Pour ceux que vous connaissez, pour celles qu'on connaît précisément, j'admire son courage, j'admire tout. Ok, mais il est temps qu'elle puisse faire un choix. Pourquoi je le dis? Nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Vous avez vos deux parents qui se sont mariés ou bien qui sont restés ensemble, qui ont fait des enfants, 4, 5, 6 enfants. Ces enfants auront l'amour lorsqu'ils grandiront ensemble. Supposons une seule fois que le père s'en va dehors, il fait 2, 3 autres enfants ailleurs. Lorsque ces enfants rentrent chez vous, il y a toujours une différence. Et ça, c'est dans toutes les familles. C'est dans toutes les familles. C'est-à-dire que vous êtes là bien, vous êtes 3, 4, 5 personnes dans du même ventre. Le moment où vous amènez une personne qui n'est pas de votre ventre, vous connaissez comment ça se passe. Et pire encore, si le chef de famille disparaît, c'est fini. C'est le cafouillage total. Et c'est ce que ce Gabon a subi. Il ne faudrait plus que cela arrive. Moi, je suis fier de taper ma main sur la poitrine, de dire, dans ma famille, que ce soit côté paternel, côté maternel, nous n'avons pas connu cette histoire de mélange et nous sommes fiers. Je préfère me mélanger même à une pygmée du Gabon que de sortir à l'extérieur. C'est la fierté nationale, c'est la fierté, l'honneur. Il n'est pas tard, il faudrait qu'on se rattrape. Rattrapons-nous sur certaines choses. Rattrapons-nous sur certaines choses parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment le Gabon est traité par toutes ces personnes-là. Allez-y voter celui que vous savez que lorsque le président va prendre une décision, il va s'opposer. Lorsque le président voudra faire quelque chose qui va à l'encontre du peuple, il s'opposera. Votez pour ces personnes-là. Votez pour ces personnes parce que ce sont ces personnes-là qui sont dignes. Ce sont ces personnes-là qui feront en sorte que tout ce que nous subissons aujourd'hui prendra fin. Maintenant, si vous voulez aller vous amuser parce que c'est votre frère, parce que c'est ceci, c'est le beau-frère, je vous assure, on a déjà dit, nous sommes responsables de ce qui nous arrive parce que dans un certain passé, on a cautionné. Donc ça veut dire que nous avons pris conscience, ça veut dire que nous sommes assis et on n'a dit plus jamais ça. Et dès demain, restez ferme. Vraiment, je suis fier de moi parce que je n'ai assisté à aucun meeting, aucun. Les candidats qui m'ont plu à travers leur plateforme, je suis allé soutenir avec un message. Mais aller m'asseoir, rester là debout pour écouter des menteurs, pour écouter des voleurs, ça, je suis fier de moi. Et je voudrais que le Gabonais puisse être fier. Pour chuter, je vais dire ceci. J'ai suivi le pardon de ces personnes-là. Vraiment, je suis remonté, je ne veux même pas en parler. Mais moi, personnellement, je ne pardonnerai pas. Et j'invite ces Gabonais-là qui ont subi la souffrance de ces 15 ans passés de faire très attention. Restons dignes. Restons dignes. Moi, je ne pardonnerai pas. Je le dis ouvertement. On va continuer d'être ensemble parce qu'on est là même. À la moindre erreur, je vous dirai que je ne vous connais pas et je vais vous traiter comme il faut.
Votons ceux-là qui vont nous défendre. Votons ceux-là qui iront se mettre devant des décisions qui ne nous arrangeront pas. Vraiment, rappelez-vous tout ce que nous avons subi. Nous, aujourd'hui, l'âge que nous avons, on devait être des personnalités dans ce pays. On devait aussi travailler comme tout le monde. On est obligé de se reconvertir pour beaucoup d'entre nous. Nous nous sommes reconvertis parce qu'on n'avait pas cette possibilité. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes et il faudrait des personnes dignes, il faudrait des personnes qui ont la douleur. Merci encore. Ouais, franchement, bien parlé. Merci, Télésport. Pour ça, on vous dit de tapoter, partager le live. Et voilà, on est là, on parle en gabonais. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que Télésport a dit. Nous devons saisir cette opportunité. Voilà, aujourd'hui, le vent souffle dans notre pays. Et voilà, nos ancêtres ont écouté nos cris, ont écouté notre désespoir, notre désarroi. Dieu aussi a écouté. Donc, on est là aujourd'hui. Il faut qu'on pousse, il faut qu'on y croit, on va y arriver. Comme a dit Télésport, la situation actuelle du Gabon qu'on est, on ne devait pas être là. Mais voilà, on s'est adapté et tout. Mais pour nos petits-enfants, pour nos enfants et les générations à venir, on veut les choses bien. N'allons pas voter les gens qui vont encore nous ramener les mêmes choses de 50, des 50 années, 60 années qui se sont passées. Passons un peu à autre chose. Ok, on va écouter Olux, c'est quoi? Olux Paris, c'est ça? Olux Parfum. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Pardon? On vous écoute. Oh, d'accord. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Sur le panel. Ce qui est clair, on n'a plus besoin de voter pour l'ancien du PDG. Si le président a fait confiance à ces personnes-là, il a ses raisons. Nous, on n'est peut-être pas contre, mais on ne veut plus ces anciens crocodiles-là. Avec leur liste, on veut plus. Ce qui est clair, on veut la chair fraîche, on veut des nouvelles personnes. Mais je suis d'accord aussi avec les personnes de la majorité bloquante parce que c'est des personnes qui seront capables d'aller à l'encontre. Parce que si le président a la majorité, il faut savoir que le président ne gère pas seul. Les gens qui seront toujours autour de lui vont toujours faire des manigances et ils vont toujours vouloir écraser les autres. Alors, quand il y a des députés qui votent des lois contre, ou qui voteront des lois qui seront pas forcément contre le peuple, mais qui seront là pour le peuple. Donc, si les décisions sont pas bonnes, ils auront le pouvoir de dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et c'est important qu'il y ait des personnes qui vont à l'encontre parfois de certains intérêts, parce que ça fait en sorte qu'il y ait des racines, ils vont s'enraciner encore, et on va encore avoir le même système PDG de l'époque, et non, là c'est pas bon. Franchement, moi j'ai 42 ans, et j'ai vécu tout le temps avec le PDG. Franchement, si on voit des nouvelles personnes, ce sera vraiment le Gabon nouveau. On a vraiment besoin de ça. On a tellement pleuré le jour de cette libération qu'on s'est dit que on espère qu'il y aura vraiment de nouvelles choses. Le Gabon va être ouvert aux opportunités pour les Gabonais d'abord, parce qu'on refuse pas les étrangers. Aujourd'hui, on attaque peut-être les Béninois, on est d'accord, et les étrangers, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a la part de marché grande. Ils doivent laisser aussi les Gabonais le temps pour ceux qui ne pouvaient pas pouvoir maintenant faire aussi quelque chose. On a dit on est paresseux. Les Gabonais sont pas paresseux, ils sont plus bureaucrates. Mais ça, c'est l'ancien système qui a voulu faire en sorte que les Gabonais attendent du ministre ou attendent un poste. On est vraiment plus bureaucrates que paresseux. Donc franchement, je suis pas d'accord avec même le nouveau slogan qu'on nous appelle les paresseux, machin. Ça m'énerve, mais bon, ça, chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais vraiment, le Gabonais doit se lever et dire que maintenant, si je veux faire un business, il faut qu'ils ouvrent les portes, ils ouvrent les opportunités. Les Gabonais doivent travailler. Les Gabonais, enfin, il y a des mamans qui ont travaillé depuis plus de 30 ans, qui étaient dans le commerce. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi on va interdire ou dire que non, ça doit être seulement à une certaine catégorie de personnes étrangères. Non, non, non. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont besoin aussi d'ouvrir leur business. Mais il faut aussi qu'on apprenne, nous, Gabonais, à être solidaires, à créer des communautés ou à créer des coopératives. Quand une personne n'arrive pas, on pousse, on aide les autres. En fait, c'est comme ça que les étrangers ont pu évoluer au Gabon. Et il faut qu'on apprenne d'eux aussi. C'est pas forcément, ils font pas forcément tout mauvais. On doit apprendre et s'unir vraiment et être soudés. Vraiment, j'encourage les gens qui vont aller voter. Moi, je pourrais pas aussi, mais les gens qui vont aller voter, de voter plus pour la majorité bloquante. Moi, j'ai vu certains projets de certaines personnes et j'ai trouvé que c'était quand même assez pertinent. Et voilà, pour jeter courage au Gabon et vive le Gabon d'abord. Mais Douda, on te fait monter, Douda. Tu ouvres ton micro, les gens parlent et c'est toi qui as l'écho. Ah, c'est compliqué.
Hein, on te fait monter, c'est toi qui ouvre ton micro. Je te dis, les gens parlent, tu rouvres, ou bien tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Oui, allô? Oui, Oui, mais tout à l'heure, tu veux bonsoir. ton micro, les gens parlent, tu ouvres ton micro, on écoutait pas ce que les gens disaient. Moi? Ben oui, toi, je suis en train de m'adresser à toi. Tout à l'heure, je faisais couvrir le micro, en fait. Ben, désolé, je me suis pas rendu compte. Voilà pourquoi est-ce que j'ai un moment donné, je l'ai désactivé. Ok, bah du coup, c'est à ton tour de parler, on t'écoute. Non, non, c'est pas toi, c'est la frontière. La frontière, vas-y. Ah, Ok, bonsoir à tous. Du coup, coupe ton micro, Douda. bonsoir, la Coupe ton frontière. micro, Douda. Coupe La ton frontière micro, de... coupe ton micro, Douda. D'accord. Oui, oh. Le mal du Gabon actuellement, ou du moins ce qui a toujours été le cas, c'est qu'il y a 3 types de Gabonais. Il y a ceux qui réfléchissent avec la tête, d'autres avec le ventre, et l'autre en dessous de la ceinture. Et ce qu'on oublie, c'est que pendant 65 ans, un instant, vous donnez la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. J'ai une urgence. D'accord, ok. Qui est vraiment. On va. Oui, parce qu'il a dit quelque chose. T'as dit quoi? Parce qu'il a vraiment dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention lorsqu'il dit qu'il y a les Gabonais de 3 catégories. Les Gabonais du ventre, les Gabonais du cœur et les Gabonais au-dessus de la ceinture. C'est ce mot-là, au-dessus de la ceinture, parce que c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Je parle avec preuve. Je sais ce que j'ai dit parce que avant-hier, quand j'ai réouvert le compte TikTok là, je suis allé dans un direct et je suis tombé sur le direct d'un Cameroun. Je peux reprendre? Ok. Pas de souci. Tu peux répondre, papa. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Ok, excusez-moi. Je disais que ce qu'on oublie, c'est que pendant 65 ans, la députation et les locaux nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas au service du peuple. Pendant 65 ans, les députés ont géré le Gabon au détriment du pouvoir en place et au détriment d'une famille personnelle. Ce qui fait que la voix des plus démunis et des personnes sans voix n'avaient pas la possibilité de pouvoir intégrer les lois qui devaient permettre au Gabon de se développer et au peuple gabonais de retrouver leur fierté et leur dignité. C'est pourquoi demain, nous irons voter. Et ce que moi j'aimerais dire aux Gabonais, en toute sincérité, au départ, quand j'ai vu l'UDB, le parti du président, quand j'ai vu les renards, les serpents à double tête du PDG qui ont commencé à infiltrer ce parti-là, je commençais à me sentir, je commençais à être, comment on appelle ça, méfiant vis-à-vis de ce parti. Simplement parce que les mêmes personnes qui ont les mêmes personnes qui ont siégé à l'Assemblée nationale pendant des années ont été incapables de mettre des lois et veiller à l'application de ces lois-là pour le bien-être du peuple gabonais. Il y a déjà ces personnes-là et il y a aussi les 50-50. Parce que ce sont ces deux branches-là qui nuisent vraiment au développement du Gabon. Aujourd'hui, on attend maintenant que des nouvelles mesures soient prises. Premièrement, d'abord sur la démographie gabonaise. Parce que on va constater que le dernier recensement qui a été fait en 2023 et ce n'était même pas terminé. Ce n'était pas terminé à cause des élections. Ce qui fait qu'on a annulé cela. Mais je n'ai vu aucun, je dis bien aucun candidat évoquer cet aspect-là. Que nous devons reprendre là où nous devons reprendre le recensement où nous sommes arrêtés, où on doit recommencer le recensement. Aujourd'hui, c'est bien beau de monter sur les médias, la toile et affirmer cela au président de la République que nous ne sommes que 2,5 millions. Moi, je dis c'est faux. Nous sommes plus de 2 millions. Moi, j'ai mes petits frères, j'ai 2 de mes petits frères qui n'ont pas date de naissance jusqu'à présent. Mais pourtant, eux, ils n'ont pas été recensés. Ils n'ont pas été comptabilisés dans les 2,5 millions. Je connais d'autres familles dont les neveux, les nièces, même les personnes eux-mêmes n'ont pas des actes de naissance. Mais on se permet de venir nous dire que nous ne sommes que 2,5 millions. Et cela fait quoi? Cela affecte même, comment on appelle ça,
cela affecte des mesures strictes que le gouvernement est censé prendre. Parce que le gouvernement se dit, bon, nous ne sommes que 2,5 millions. Si on commence le rapatriement, si on fait ceci, si on fait cela, comment on va pouvoir gérer un pays qui est autant grand? Tout cela fait partie de la manipulation de ceux qui ont été là, qui ont géré le pays pendant des années, sans que nous ayons des fermes résultats qui prouvent que le Gabon a avancé. Donc, tout ce qui concerne le PDG et tout ce qui concerne les 50%, nous devons nous mettre ça dans notre esprit. Personne n'est là pour le bien-être du pays. Personne. D'autres sont là pour leurs intérêts personnels. D'autres sont là pour les intérêts d'autrui, c'est-à-dire enrichir d'autres pays. Regardez, je vous prends un cas simple. Quel est le politicien en dehors d'une Donsima et peut-être celui qui était en Kabbalah là? Quels sont les politiciens qui se sont enrichis au Gabon et qui font partie des investisseurs? Quand on parle d'investisseurs au Gabon, là, ils se présentent, ils s'asseyent et ils discutent sur le développement du Gabon. Personne. Regardez aux États-Unis, quand Donald Trump a organisé la rencontre des investisseurs américains. Regardez celui qui a créé Facebook, celui qui a créé, comment on appelle ça, qui est propriétaire de Twitter, celui qui a créé Tesla. Tous ce sont là. Il n'y a pas un politicien, le seul politicien qui était dans la conférence, c'était que Donald Trump, et même lui-même, là, il est politicien, entre guillemets, c'est un investisseur. Ils ont parlé sur les investissements qu'ils doivent opérer, combien chacun devrait donner pour tel projet, tel projet, tel projet. Mais est-ce qu'au Gabon, si on organise une telle conférence, une telle réunion, on aura des investisseurs typiquement gabonais qui sortent des politiciens qu'on a aujourd'hui, tels que les Blaise Wimbe, qui va promettre tout son salaire, jamais s'il est député, il va donner tout son salaire à un village, je ne sais pas, à un quartier. Est-ce qu'on a ces gens de personnes-là? Non. Simplement parce qu'ils ne sont pas là pour les intérêts du pays. Ils sont là pour préserver le bien-être de leur famille et leur bien-être. Donc demain, quand nous irons voter, je dis bien demain, quand nous irons voter, nous allons faire face à notre destin, non pas pour nous d'abord, mais pour nous, pour la future génération et pour le développement du pays à venir. Parce que les étrangers qui sont au pays actuellement, ils ne vont jamais quitter le pays s'il n'y a pas des mesures qui sont prises à l'Assemblée nationale et qui contraignent le président de la République à les appliquer, qu'il le veut ou pas, qui contraignent le ministre de l'Intérieur à les appliquer, qu'il veut ou pas, qui contraignent le ministre des Affaires étrangères à les appliquer ou bien ou pas. C'est-à-dire que soit ils appliquent, soit ils démissionnent. Il faut ces personnes-là à l'Assemblée nationale. Et pour finir, j'ai un ami qui a mis en place un projet qui est de mettre en place un tribunal migratoire. C'est-à-dire que ce tribunal-là, c'est une institution migratoire. Pourquoi nos dirigeants, posez la question aux dirigeants, pourquoi ils ne veulent pas mettre cette institution-là sur pied, sachant que le Gabon fait partie des pays qui a le plus gros flux migratoire en matière de sa population. En réalité, on est censé avoir une institution migratoire pour nous aider à contrôler et sanctionner les migrants illégaux sur le territoire. Mais pourquoi ils ne mettent pas ça? Pourquoi ils mettent ce pouvoir-là à la main du ministère de l'Intérieur et à la main des CEDOC? Il y a un problème. Et ce problème-là, c'est l'Assemblée nationale qui est censée résoudre ce problème-là. Dire qu'on met en place un projet, un tribunal migratoire et un service migratoire avec des agents qui vont être spécialisés typiquement dans la traque migratoire, mais aussi des migrants illégaux, légaux, que même chaque citoyen gabonais a le pouvoir de poursuivre au tribunal migratoire si la personne est illégale ou si la personne a commis des infractions dont un immigrant n'est pas censé commettre sur un territoire étranger. Pourquoi ils ne mettent pas ça? Parce que le contrôle va les échapper et la corruption va les échapper des mains. Ce sera déjà entre les mains d'une institution qualifiée. Et tout cela, on doit mettre fin à cela. Et ce n'est qu'à partir de demain on pourra mettre fin à cela et permettre qu'une institution puisse se mettre sur pied pour contrôler notre flux migratoire. Parce que c'en est de trop. Si on est, une minute encore pour finir, si on ne fait pas attention, on est 2,5 millions, ça c'est ce que les gens disent, mais moi je vois que nous les Gabonais, nous sommes pratiquement déjà à 5 ou 6 millions. Si on refait le recensement au Gabon et donc tout le monde entier, on atteint 6 millions, voire même 7 millions. Ça c'est mon avis. Si on ne contrôle pas notre flux migratoire maintenant, on se donne 30 ans.
30 ans, dans 30 années, si ce n'est pas les 50-50, ce sera un étranger naturalisé qui aura le pouvoir du Gabon. C'est-à-dire que l'institution la plus élevée du Gabon, la présidence, c'est l'un d'eux qui sera à la tête. Et nous, les souches là, on sera en train de mettre les corbeilles sur notre tête afin de commander de la nourriture et des copes sur notre tête afin de commander de l'eau. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, la Ok, Douda, on t'écoute, Douda, vas-y. Bonsoir le panel. Bonsoir. Alors, bon, je vais intervenir par rapport à certains points de la frontière. Je suis déjà d'accord avec le fait que nous sommes plus de 2 500 000 habitants. Je suis convaincu parce que chaque jour les enfants naissent à l'hôpital. Et comme il disait, il y a le recensement de 2023, je ne sais même pas si c'était en 2023, peut-être que c'était même avant, n'est pas allé à son terme et tout le monde n'a pas été recensé. Moi, je suis pas totalement d'accord quand la frontière parle du CEDOC, où on devrait créer notre institution pour régulariser le flux migratoire. Les agents de la DGI sont suffisamment outillés. Seulement, certains Gabonais se disent que les choses vont changer du jour au lendemain. Certains Gabonais pensent que le changement du Gabon va s'opérer comme les choses défilent à Aladdin et puis un coup de bâton magique, voilà, les choses changent. Non, ça va prendre du temps. Peu importe l'institution. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients que nous devons accepter que le système qui était là en place a fait de nous des esclaves, entre guillemets, a fait de nous des assujettis, peu importe l'institution qu'on pourra créer, peu importe l'administration qu'on va créer, les problèmes seront les mêmes. Il serait judicieux que nous prenions conscience que désormais, les choses ont changé. Même s'il y a encore les têtes pédégistes qu'on retrouve ici et là autour du président, les choses ont changé. Tous les pédégistes n'étaient pas mauvais. Ne faisons pas comme si tout le mal du Gabon était seulement à cause des pédégistes. Nous avons vu plusieurs opposants qui ont retourné leur veste à cause de l'argent, parce qu'ils ont été achetés. Tous les pédégistes ne sont pas mauvais, tous n'étaient pas mauvais. Il y en a qui n'avaient pas de choix que de faire la politique du PDG pour pouvoir survivre. Donc tous les pédégistes ne sont pas mauvais. Donc, toi, c'est la politique. Je suis collectif. Avec qui? Lui là, c'est qui? Je m'en fous. C'est live, attends d'abord. Quel live? Qu'est-ce que live? Ivrogne. Donc, excusez-moi, il y a ma petite soeur qui est en train de me chahuter là. Donc, commençons déjà à prendre conscience, nous-mêmes, même dans nos maisons, à sensibiliser nos parents, que lorsqu'on parle de vote, n'allez pas voter par affinité. Parce que ce que moi j'ai constaté, c'est que la majorité des candidats là, ce sont des candidats, beaucoup sont des blagueurs. Excusez-moi, je n'ai rien contre Odester ou contre l'autre là, comment vous l'appelez, celle qui a dit votez-moi d'abord, on juge le maçon au pied du mur là. J'oublie souvent son nom. Moi, je ne peux pas me lever de ma maison. Pardon? Aris Kenge? Oui. Je ne peux pas aller voter une personne qui n'arrive même pas à présenter son projet de société. Mais ses parents iront la voter parce que si elle passe députée, elle fera la politique de ses parents. Et moi, je suis contre le fait qu'il y ait encore des binationaux à la tête de nos institutions. La preuve, la ministre des petites et moyennes entreprises, Madame Channing là, ce qu'elle a sorti, le discours qu'elle a sorti quand le Bénin nous insultait, le Bénin sur le Gabon, le Gabon sur le Bénin, moi, ça m'a outré. Que si elle était en face de moi, je lui aurais dit qu'en tant que ministre, franchement, si j'étais président de la République, je devais vous enlever automatiquement. Parce qu'on ne peut pas se faire insulter par un autre pays et vous, on vous donne votre avis sur ce sujet, vous sortez ce genre de conneries. Ça veut dire que si elle est élue à nouveau, elle ne fera rien d'autre que de mettre son deuxième côté en haut. La preuve, quand Arias Kenge est venue se présenter en tant que candidate, elle avait une tenue du Cameroun. Elle avait une tenue typiquement camerounais. Alors qu'elle est née, elle a grandi, elle mange l'argent du Gabon, elle a appris au Gabon. Mais lorsqu'elle décide de se présenter, soi-disant pour défendre les intérêts des Gabonais, elle vient avec un accoutrement du Cameroun. Moi, honnêtement, ça m'a laissé perplexe. Je ne peux pas voter ce genre de personnes. Oui, vous direz, ceux qui ont les doubles nationaux, vous allez dire que non, nous sommes méchants de parler comme ça, ils sont tous Gabonais. Non. Si le Gabon chauffe aujourd'hui, comme ça chauffe en 2016, si le Gabon est appelé encore à affronter l'adversité, ces personnes-là iront se réfugier dans leur deuxième pays. Les gens comme nous autres là, qui n'avons que le Gabon, on n'aura pas de choix que de rester au Gabon. Donc, moi, je pense que nous devons
sensibiliser nous-mêmes, nos propres parents. Nous devons leur dire, arrêtons de faire la politique par affinité. Moi, j'ai une de mes mamans qui a posé sa candidature pour être députée dans quelque part chez nous là-bas. Elle m'a appelé, elle m'a dit non, fais le basculement. Je lui ai dit non, je ne vais pas faire le basculement. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que je ne veux pas. Je ne veux pas te voter. Je vais te voter pour quelle raison? Tu ne m'as pas présenté ton projet de société, tu ne m'as rien, aucun argument pour que je te vote. Elle m'a traité de tous les noms. Je dis c'est pas grave, on va rester mère et fille, mais je ne te vote pas. Même au 5e arrondissement où je suis censé aller voter demain, je ne sais même pas quel candidat je vais aller voter parce que tous ces candidats qui se présentent au 5e arrondissement, il n'y a pas un seul qui m'a marqué de manière, on va dire quoi, je ne sais pas, qui a posé un acte et puis j'ai vu. Peu importe l'institution qu'on mettra, on va créer au Gabon, peu importe. Si nous-mêmes, Gabonais, ne sommes pas conscients que le Gabon dépend de nous, le Gabon dépend des Gabonais de souche d'abord. On pourra créer même l'univers pour venir défendre, réguler l'entrée des immigrés ici. On ne va jamais trouver de solution. Moi, je suis pour qu'on rapatrie tous ceux et celles qui n'ont pas de carte de séjour en territoire gabonais. Même s'ils ont fait des enfants avec des Gabonais ou avec des Gabonais, on doit les rapatrier. Parce que le taux d'immigrés ici est tellement élevé que parfois on se cherche. Et le pire, c'est qu'ils arrivent, ils sont dans nos villages. Avant, quand on venait à Libreville, on se sentait étouffé. Quand on allait dans les villages, on pouvait respirer l'air pur. On se sentait en sécurité. Mais aujourd'hui, on n'a même plus d'intimité. On n'a plus d'intimité, c'est-à-dire un endroit où tu te retrouves avec les tiens. Toutes ces personnes-là se retrouvent dans nos villages. Ils parlent nos langues. Ils mangent ce que nous, ils ne mangent pas ce que nous mangeons. Ils font venir ils font venir leurs mains depuis chez eux. Ils appliquent leurs coutumes chez nous. On doit les renvoyer. On doit voter des personnes qui soient capables de ne pas faire des sentiments. Notre problème, c'est que nous sommes très sentimentalistes. Et c'est ce que, si un jour j'ai l'occasion de rencontrer le président, je lui dirais que ce côté-là risquerait de le perdre un jour. Il a trop d'amour pour des gens, alors que on a besoin au Gabon d'un dictateur. On a besoin d'une personne, mais vraiment, qui nous mate pour de vrai. On doit sortir de laisser la mentalité du PDG, où il fallait faire la politique pour aller porter les t-shirts, pour aller porter les pagnes, pour aller prendre 5 000 francs. Le président Oligui est trop sentimentaliste et moi ça me tue. Parce que si c'était un autre président, ce qui se passe avec le Gabon Bénin là, il aurait déjà pris la décision depuis de tous les rapatrier. Moi, si on me demande, je veux qu'on les chasse tous. Tous ceux qui n'ont pas de papier là, on doit les chasser. Parce que ce sont eux qui, lorsqu'on on parle de vote, ils vont voter les binationaux parce qu'à chaque fois qu'il y aura un binational dans une institution, le binational va faire l'équilibre. Alors que si c'est un Gabonais de souche qui a de l'amour pour son pays, il n'aura pas de choix que de défendre les intérêts du Gabon. Donc, sensibilisons. Peut-être que cette fois-ci, on n'y a pas pensé, mais la meilleure façon de se développer, ce n'est pas les infrastructures, c'est de revoir notre manière de faire, notre manière de penser. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Merci de m'avoir prêté votre attention. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Au Gabon, on a un problème de mentalité. Et tu as tout résumé. Le problème, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, après, sentimentaliste, oui, c'est pas faux. On a ce petit truc de toujours essayer de dire que non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas frustrer les gens, il ne faut pas brusquer les gens. Mais moi, j'ai toujours posé une question. Si c'était l'inverse et qu'il y avait 200 000... Attendez, qui a son micro ouvert? Monsieur Azingo, vous savez, Attends, je suis monté... Oui. Attends, juste l'écho, c'est toi. Si tu peux juste couper ton micro. D'accord, excuse-moi. Après, tu vas rebondir. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait genre 200 000 Gabonais au Bénin et 150 Béninois au Gabon, Talon n'aurait pas hésité. On ne veut pas revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire que nous, quand on est à l'étranger, quand on est genre dans une petite faute, dans une petite irrégularité, on n'hésite pas à nous expulser. On n'hésite pas à nous expulser, à nous rappeler combien de fois chez les autres, c'est chez les autres. Mais il faut qu'on soit vigilant. Ça, c'est pas faux. Je suis d'accord avec toi. C'était juste pour dire ça. Vas-y, on t'écoute, Douda. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'était pour dire que je suis monté sur ce live, c'est à cause de vous. Parce que je regarde un peu vos vidéos là, quand vous répondez de manière intelligente aux publications des Béninois. Voilà pourquoi je suis monté sur votre live, parce que j'ai retenu Azingo. Et vous savez pas comment ça me fait plaisir quand lorsque un Béninois raconte une bêtise et que vous retorquez aussitôt. Moi, ce qui m'attriste, c'est de voir tous ces Gabonais-là qui prennent le parti, qui viennent critiquer, qui viennent insulter les gens comme vous qui défendez les couleurs du pays.
Parce que si on pouvait les recenser, on créait un quartier spécialement pour eux, là, on les laissait là-bas. Et puis nous aussi, on créait un quartier. Après, on les mettait dans la même... tous les Béninois, les Camerounais là, qui nous embêtent, là, on les mettait tous ensemble là. Nous, on faisait la barrière, on restait chez nous. Et on disait que non, restez d'abord là-bas, dans 10 ans, on se revoit. Je vous assure que ces personnes-là devaient confesser que nous qui nous levons, même si c'est une minorité, on a raison de vous lever. Azingo, je suis peut-être ta grande sœur. Là où le travail que je fais, non, je côtoie ces personnes tous les jours, de jour et de nuit. Ils sont responsables en grande partie du fait que le Gabon ne soit pas développé. Parce que je vous assure que si le président Oligui n'avait pas fait le coup de libération qu'il a fait en 2023, les étrangers occuperaient toujours les mêmes postes qu'ils occupent depuis des années. Les Gabonais seraient toujours assujettis. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les Gabonais ne font pas le commerce. Ce sont des conneries. Nous, on a toujours fait le commerce, mais pas à l'échelle nationale pour vendre. On fait le commerce, on plante, on cultive. Enfin, je voulais dire cultiver. On cultive, on récolte, c'est pour nourrir nos enfants, nourrir la famille. Pas à l'échelle où on doit vendre. Parce que la politique, à l'époque, ne nous a pas donné cette possibilité-là. De dire que les Gabonais ne savent pas faire du commerce, c'est des conneries. Parce que ce qui s'est passé au marché de Lambaréné là, si les Gabonais ne faisaient pas le commerce, ça n'allait jamais poser problème. Si Tata Bertine n'avait pas fait ce coup de gueule là, pour venir crier sur les réseaux sociaux, ça n'allait pas avoir de l'impact. Ça n'allait pas avoir de l'impact. Aujourd'hui, elle est en quelque sorte, elle est le fer de lance de ce qui se passe actuellement là, du réveil des Gabonais. Parce qu'avant cette vidéo là, on était là avec eux là, on pensait qu'ils nous aiment, ce sont nos frères, ce sont nos amis, alors que c'est de la connerie. Ce sont des personnes hypocrites. On doit les faire partie. Ils sont responsables de ce qui nous arrive, de notre niveau de pauvreté, de notre niveau de mendicité. Ils sont responsables. Je suis allée une fois à l'agence où on envoie l'argent. Là, c'est quoi ça? Ça m'échappe souvent. Western Union. J'étais assise parce que j'envoyais l'argent à ma petite soeur qui apprend au Sénégal. J'étais assise à côté d'un monsieur. Il passait avant moi. Il était habillé de manière délabrée. Il avait un gros sachet. Moi, je me suis dit que c'est un mendiant. Je sais que ce sont ces choses-là, les tissus qu'ils poseront pour s'asseoir. Azingo, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que moi, je n'envoyais que 200 000 francs à ma petite soeur. Mais lui, il l'a fait partir. C'était un Malien ou un Sénégalais. Il avait dans ce sachet-là 15 millions de francs CFA gabonais qu'il envoyait dans son pays. La caissière ne lui a pas demandé ou ce qu'il fait comme activité. Elle ne lui a pas demandé de savoir comment il a fait pour avoir son argent. Elle ne lui a posé aucune question. Elle a rempli le bordereau, il a envoyé, il a payé les frais et puis c'était tout. Je suis restée là sidérée. Les Gabonais qui disent que les étrangers ne sont pas un problème, ne sont pas un frais pour le Gabon, ils le sont. Ces étrangers-là nous freinent dans beaucoup de choses. Parce que l'argent qu'ils envoient ce jeu-là sans payer les taxes, sans être déclaré, cet argent-là, si on les met dans les caisses de l'État, cet argent-là servirait pour beaucoup de Gabonais. Vous voulez jouir des richesses du Gabon, vous voulez que le président Oligui vous donne l'argent sans pourtant travailler. Il trouve l'argent là où? Pour qu'un Gabonais arrive à percevoir 200 000 francs, 300 000 francs sans pourtant qu'il n'a travaillé, l'argent, le président le trouve où? Il ramasse un pays à même le sol. Le Gabon était traîné au sol. Il est en train de se battre. Mais nous ne laissons pas se battre seuls. Nous-mêmes battons-nous. Parce que je vous assure que si après les élections de demain là, on laisse l'affaire Gabon-Bénin là, on ne réagit pas, on cesse les marches, on le fait pour le bouche les réseaux sociaux, cette affaire-là va s'éterniser. Les Camerounais, les Béninois vont continuer à faire de nous ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire à l'époque de l'ancien système. Donc, levons-nous, battons-nous, défendons notre pays, même si c'est 5 personnes, défendons notre pays. Allez-y voter les bonnes personnes. Moi, déjà, législatif, je ne vais pas voter parce que dans le 5e arrondissement, il n'y a pas un candidat qui a su me captiver. Parce que aller donner ma voix comme ça pour faire plaisir à une personne, non, je n'irai pas voter demain. Ça, je préfère vous le dire, je n'irai pas voter demain. Vous qui allez là, faites le bon choix. Faites le bon choix. Si vous avez des candidats qui vous ont convaincu au travers de leur projet de société, votez-les. Mais ne votez pas parce que c'est mon parent, non.